Xin Yuan-che, taïwanaise, a étudié à l'IUP Métiers des Arts et de la Culture à l'Université de Lyon 2 pendant 4 ans. De retour à Taïwan en 2003, elle est aujourd'hui directrice artistique adjointe du National Theatre and Concert Hall à Taipei. Notre théâtre a été ouvert en 1987, juste quelques mois après la levée de loi martiale en fait, à Taïwan. Donc c'était pour nous l'ouverture de cette institution culturelle est un symbole de liberté d'expression et aussi qui répond aussi à l'importance de la valeur de la démocratie. Donc depuis toujours, c'est un théâtre qui est ouvert pour tout le monde. Et on a une programmation qui représente une diversité culturelle qui permet de donner la parole aux différentes communautés. D'ailleurs, à travers la programmation que ce qu'on a fait, on a vraiment très ouvert à tous les sujets. Soit ça peut être des sujets sur la légalité de sexualité sexuelle ou sur l'identité politique, religion, tout. Et aussi, on s'interroge aussi toutes les nouvelles formes qui peuvent, en termes d'esthétique ou au terme d'expression sociopolitique. On n'a pas de censure. Toujours pas. Et ça, c'est vraiment une valeur que moi, je pense que très importante par rapport à beaucoup de collègues dans les autres pays en Asie, qui s'intéressent aussi beaucoup des nouvelles expressions artistiques, mais qui ne sont pas permettent de faire ce genre de programmation dans leur théâtre. On a vraiment des politiques culturelles, on a des vraies institutions culturelles qui font la programmation, mais pour le Sud-Est, beaucoup des artistes sont indépendants, il n'y a pas de ministère de la Culture qui soutient la création. En plus, il y a une très forte censure pour empêcher la liberté d'expression artistique. Donc, avec ce projet-là, nous, on a envie de soutenir et accompagner ces artistes talentueux qui n'ont pas forcément le lieu ou de moyens de s'exprimer et ils peuvent utiliser cette plateforme de développer leur projet. Justement, on est un pays qui est de démocratie et pour nous, la liberté de l'expression artistique est très importante. Tout ça, ça nous permet de faire ce genre de projet avec des collègues. Je dois avouer, on a vraiment le meilleur public du monde qui nous permet de faire une programmation si variée, si ouverte et si parfois peut être osée et provocateur. C'est par inconscient qu'on est vraiment pendant plus de, maintenant je pense plus 40 ans, 45 ans, que Taïwan est vraiment dans l'état de liberté pour parler, pour penser. Et donc, tous les spectacles qu'on a présentés, les publics ils sont toujours très curieux, très ouverts à tous les thèmes et toutes les formes. Et d'ailleurs, je peux vous dire que les artistes internationaux qu'on a accueillis ici, souvent ils ont dit ils ont présenté le meilleur spectacle dans leur vie. On est très contents et très heureux et on a de la chance d'avoir aussi un public si ouvert. Il fait noir. Vous entendez une voix. Cette voix va compter jusqu'à 3. Et à 3, vous dormirez. Cette année, dans notre programmation TIFA, c'est un festival majeur de notre théâtre qui se passe chaque année en printemps. On a une compagnie Israël. Il y a un moment donné, cette compagnie qui pense, en lisant des journaux, ils considèrent que Taïwan peut être un peu dangereux. Donc, ils ont hésité, il y a un moment donné, de ne pas venir. Mais pour une compagnie Israël, ça me fait envie de rire. Mais finalement, ils ont venu, le spectacle, ça s'est très très bien passé. Taïwan n'a pas hésité à choisir son camp. L'archipel démocratique soutient l'Ukraine avec ferveur. Le gouvernement et la société civile multiplient les initiatives en ce sens. Plusieurs soldats... D'abord, je trouve que c'est un moment terrible pour le peuple de l'Ukraine. Mais en même temps, ça nous donnait un très grand leçon à nous et aux Occidentaux et à la Chine, parce que je pense que la Chine se prépare tout le temps pour conquérir Taïwan. Cette idée-là n'a jamais été enlevée dans leur politique, en fait. Et avec le président actuel, Xi Jinping, lui renforce encore l'intention avec son ambition politique. Il y a quelques mois,
7 anciens militaires tirés à balles réelles sur le front ukrainien. Les pays occidentaux ont pris tellement conscience que c'est une violence interdite pour la guerre Ukraine et qu'ils ont aussi donné beaucoup de systèmes de punition auprès de la Russie. Donc je pense que la Chine a pris aussi la conscience que c'est pas si facile que ça en fait. Le moindre de l'attaque qui va provoquer aura une conséquence importante pour eux en fait au terme de l'économie, au terme de la politique. Quand même des Occidentaux, je pense à la Chine et aux États-Unis, En plus, géographiquement, Ukraine était vraiment à côté de la Russie, donc c'est beaucoup plus facile de le conquérir. Pour conquérir Taïwan, c'est très difficile en fait. D'ailleurs, la plupart des Taïwanais ne sont pas au courant de ça. Avec le Kuma Academy, j'ai appris ça, que c'est pas si facile que ça pour conquérir. Parce qu'en fait, d'abord, c'était, il y a il y a l'océan qui était entre les deux pays. En plus, pour envoyer des bateaux, pour embarquer, il n'y a pas beaucoup de l'endroit en fait techniquement pour bien embarquer dans le territoire de Taïwan. Et le temps qu'il embarque, déjà on peut préparer déjà l'attaque pour attaquer les soldats chinois. Donc c'est pas si facile que ça. Alors je pense, c'est quand même, je pense, si je me mets aux côtés des décideurs politiques, on craint. Et en plus, au terme de l'économie, comme vous savez aussi, je pense très bien, Taïwan est le pays qui produit le plus de produits de semi-conducteurs du monde. Ça représente 70% de production du monde entier. Et si il y a une guerre qui se passe dans cette zone-là, c'est pas seulement un problème entre ces deux pays, c'est vraiment, ça va bloquer le système d'économie du monde entier. Alors, il y a le monde réel. Pour le moment, le plus important, c'est d'essayer de stabiliser la région. Géopolitiquement, Taïwan est protégé, entre guillemets, pour l'instant. Donc, on n'a pas si peur de ça, c'est aussi pour ces raisons. La Chine est en train de prendre des décisions irrationnelles. Aux États-Unis, ils ont l'intérêt de protéger Taïwan, mais ils l'ont protégé pour leur propre intérêt aussi. C'est un win-win system. Un tiers du PME mondial qui est sur place. Déjà, le PME de Taïwan, c'est plus la moitié. Sac d'urgence. Il est important de stocker suffisamment de matériel et nourriture dans votre maison pour répondre aux besoins de votre famille pendant au moins 3 jours. Avez-vous fait votre sac de survie ? Honnêtement, non. Mais en fait, je ne savais pas si vous connaissez, à Taïwan, il y avait un Kuma Academy qui forme justement les Taïwanais pour avoir cette conscience de danger vis-à-vis de la menace permanente de la Chine. Donc, j'ai personnellement suivi le cours une journée. Dans ces cours-là, justement, il nous a appris comment préparer un sac de survie et aussi qui nous a donné aussi des cours, qu'est-ce que ça veut dire la guerre en informatique qui est en train de développer du côté de la Chine. Et aussi quand il y a des gens blessés ou perdus la conscience, on peut les porter. Voilà. Après avoir suivi ces cours, ça m'a donné vraiment une conscience de la nécessité et l'importance de sac de survie. Je pense que le plus important, c'est de l'eau. Checklist. Les lampes de lumière, des radios, des papier toilette. On m'a dit que c'est très important. En tout cas pour bien vivre, voilà. Quelque chose pour manger. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de l'eau. C'est ce que j'ai appris. Conservez ces matériels dans des contenus robustes et faciles à transporter, tels que valises à roulettes ou sac à dos. Pendant 70 ans, Taïwan, il n'y a pas vraiment eu de guerre. Et cette tension entre Taïwan et la Chine est vraiment en permanent. Et en plus, Taïwan n'est pas forcément que menacé par la Chine politiquement, mais aussi géographiquement, on est menacé tous les ans par les typhons, par les tremblements de terre. Donc, je pense que la culture des Taïwanais a vraiment développé l'esprit optimisme. Est-ce qu'on peut dire ça? On est vraiment vit dans un pays qui est considéré par le National Geographic un des pays les plus dangereux du monde. Mais en même temps, au niveau de sentiments, on se sent très sécurisé ici en fait. Parce que le soir, on peut sortir dans la rue sans craindre, il y a des délinquances. On a une liberté d'expression, donc
Au sein de ce pays, l'environnement nous permet d'être vraiment très serein. Mais plus en plus, les collègues internationaux s'intéressent ou prêtent attention à Taïwan. Et c'est l'attention qui est à la fois bien pour nous, parce qu'on est content que ces valeurs de la démocratie et de la liberté étaient appréciées. Et aussi, les gens pensent que c'est important. Mais en même temps, l'intention de faire être aimé, je pense qu'a provoqué aussi la colère du côté de la Chine. Donc on a plus en plus senti que cette colère peut être une cause de les choses violentes. Quand j'étais petit, on a eu des cours de service militaire. Par exemple, j'ai eu des cours pour apprendre comment tirer les pistolets. Après, pendant la guerre, on a vraiment passé une période très paisible, donc tout ça s'est supprimé. Maintenant, le gouvernement est en train de réfléchir si est-ce qu'on va remettre en place ce système pour que tous les Taïwanais aient pris conscience de l'importance de ça. Ça fait partie de la décision importante vis-à-vis de la situation actuelle. Je travaille dans le secteur culturel, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ce secteur, d'abord le public, 70% sont les femmes. 60% des travailleurs sont des femmes aussi. Et on a 3 théâtres nationaux, il y a 2 théâtres de direction sont les femmes aussi. Et notre président, c'est une femme. Donc, personnellement, je ne me sens jamais vraiment menacée ou avoir le sentiment de mépris dans l'environnement de travail ou dans la famille. Donc, je se sens vraiment très libre dans mon pays, en fait. Depuis des années, la gente féminine monte en puissance sur la scène politique taïwanaise. Aujourd'hui, les 2 principaux partis sont même dirigés par des femmes, le Parti démocrate progressiste comme le Kuomintang. Au Parlement, elle représente même 38% des députés. Pourquoi Taïwan est-elle tellement en avance sur les autres pays du monde ? France 24, votre regard sur le monde. Liberté, égalité, actualité. À Taïwan, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées, parce qu'ils sont considérés qu'ils n'arrivent pas à trouver les âmes sœurs dans ce pays. Je trouve les femmes à Taïwan ayant vraiment une certaine liberté qui permet de se développer un esprit très vigilant, intellectuel et lucide. 这很难说了，不过那是你落跑，我真的以为你再也不爱我了。Je ne sais pas si les gens qui écoutent cette podcast connaissent Taïwan ou pas, mais mon intervention, ça vous donne un peu envie de venir à Taïwan. Je vous conseille de regarder un film d'abord qui s'appelle Yi, qui est réalisé par un réalisateur Edwin Yang. Et ce film, pour moi, c'est un petit bijou, un petit miroir. À travers ça, on peut vraiment voir le paysage culturel de Taïwan. Je l'adore.